Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue, merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercierai jamais assez, vraiment, ça me fait très plaisir. Sachez-le, merci aussi aux anciens pour votre fidélité. Merci à vous tous et à vous toutes pour tous vos commentaires. Merci pour vos demandes, la confiance que vous m'accordez. Merci infiniment pour tout ça. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc, vraiment merci. Me voici de retour pour une nouvelle guidance, une guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc si cela ne vous correspond pas, que vous voyez que les messages vous irritent, vous agacent, ou vous fait mal à la tête, ou que ça vous correspond absolument pas, que mes énergies ne vous correspondent pas, que mes vibrations ne correspondent pas avec les vôtres, n'hésitez pas à passer à autre chose, n'hésitez pas aussi à passer voilà, à une autre chaîne aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis ici pour vous faire du bien, je suis ici pour voilà, pour vous apporter un petit peu de légèreté, de bienveillance, surtout beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour et de positivité. Donc si cela ne vibre pas avec vous, n'hésitez pas à zapper, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, si cela vous a plu et si cela vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout aussi à vous abonner, c'est gratuit et ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Que tout se passe bien pour vous. J'espère que votre semaine se déroule bien. Bientôt le week-end pour certains ou certaines d'entre vous et d'entre nous. Donc, donc en tout cas, voilà. J'espère que vous allez pouvoir vous reposer. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas surtout à prendre du temps pour vous et ne vous oubliez pas. Ne serait-ce que 10 minutes ou un quart d'heure par jour, c'est toujours ça de prix. Surtout, c'est important. D'accord ? Donc ne vous oubliez pas. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que certainement il y aura un ou des messages à entendre pour vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Voilà. Allez, c'est parti. Hop là, allez. Ça part direct, d'entrée de jeu. Alors, nous avons ici l'ange de l'équilibre. Alors ici, on vous invite donc à justement trouver un équilibre entre le donner et le recevoir, entre de trouver un équilibre aussi entre le fait de travailler et le fait aussi de vous reposer. Encore une fois, le message n'était pas là pour rien. Vous êtes en train de retrouver un équilibre dans votre vie au niveau professionnel, au niveau financier, matériel. Il y a un équilibre qui est en train de s'installer. Il y avait peut-être un moment où vous étiez en déséquilibre, où vous étiez un petit peu perdu, où vous êtes peut-être actuellement un petit peu perdu et un petit peu déséquilibré au niveau professionnel ou au niveau même sentimental. On vous invite vraiment à trouver cet équilibre en vous pour pouvoir l'installer dans votre vie, d'accord ? On me parle aussi de retrouver un équilibre pour certains ou certaines d'entre vous au niveau alimentaire et de trouver aussi un équilibre au niveau peut-être aussi financier, d'essayer aussi, alors malgré la conjoncture actuelle qui est quand même assez compliquée, de plus en plus compliquée, mais d'avoir cet équilibre aussi au niveau financier, d'essayer de mettre un petit peu d'argent de côté parce qu'on me dit ici qu'il y aura certainement un projet dans lequel vous allez certainement devoir enclencher, enfin devoir mettre un petit peu d'argent dans ce projet. En tout cas, quoi qu'il en soit, là on vous envoie cet équilibre, on vous met sur le chemin de cet équilibre. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez certainement passer un entretien d'embauche. On me dit que cet entretien d'embauche sera positif pour vous et vous amènera justement cet équilibre. D'accord ? Pour d'autres, on va vous faire une proposition donc professionnelle, peut-être d'une formation, de quelque chose de nouveau, ou de quelque chose ici qui
permettra d'avoir ce plein équilibre, d'accord? On me parle aussi d'un équilibre qui est en train d'être retrouvé dans un foyer ou qui est sur le point d'être retrouvé dans un foyer, d'accord? Cet équilibre est apporté aussi avec l'ange de la tranquillité. On vous invite vraiment à rester serein, sereine, de rester tranquille, de ne pas vous inquiéter, de ne pas justement de ne pas vous sentir déstabilisé ou de ne pas être déstabilisé. On vous envoie vraiment les bonnes personnes ici vers vous, les bonnes situations. On me parle aussi de protection avec le chiffre 33. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Le chiffre 33, ici on me parle de protection. Protection des guides, des maîtres ascensionnés. On voit ici que vous êtes dans cette tranquillité d'esprit, vous retrouvez cet équilibre, ça vous permet aussi de prendre soin de vous. On me parle aussi d'ancrage, de prendre soin de vous. J'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir cette tranquillité, d'accord, cette tranquillité intérieure, cette tranquillité au sein de votre foyer, et vous êtes sur le point de la retrouver ou de la trouver, cette tranquillité, d'accord, grâce à l'équilibre que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie de manière générale, d'accord. On me parle aussi de personnes ici qui peuvent travailler dans la justice, ou qui peuvent être du signe de la balance. En tout cas, vous allez peut-être devoir peser le pour et le contre d'une situation, peser le pour et le contre d'une situation, peser le pour et le contre d'une proposition professionnelle, proposition sentimentale. Bref, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous apporter cette tranquillité, mais vous allez peut-être devoir peser le pour et le contre, mais c'est quelque chose qui vous amènera en tout cas un équilibre, d'accord. Ok, allez. N'hésitez pas aussi, surtout, à prendre du temps pour vous, d'accord? À trouver du temps, si possible, pour pouvoir aussi prendre du temps pour vous, pour pouvoir prendre soin de vous. Parce que si vous vous sentez faible, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez épuisé, vous ne pouvez pas avoir cet équilibre intérieur, cet équilibre aussi dans votre vie, mais aussi vous ne pouvez pas donner, vous ne pouvez pas apporter aux autres ce que vous aimeriez apporter, d'accord. Et n'hésitez pas aussi à prendre donc du temps pour vous, à vous relaxer, à vraiment prendre soin de vous, parce que si vous êtes en déséquilibre aussi émotionnel à l'intérieur, au niveau de la tranquillité d'esprit, ça risquerait d'être déstabilisé aussi, d'accord. C'est pour ça que le fait de prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, mais c'est important, d'accord. Allez, parce que si vous êtes démotivé, si vous êtes fatigué, si vous ne vous sentez pas serein ou sereine, vous ne pouvez pas après avoir cet équilibre intérieur dans votre vie, etc. Puisque vos pensées sont dispersées, vous pensez à beaucoup trop de choses. N'hésitez pas à mettre de l'ordre aussi dans vos pensées, hein, de ne pas trop penser à trop de choses en même temps, d'essayer de faire les choses petit à petit, même si ça prend du temps, mais de vous organiser et d'essayer de faire de planifier peut-être aussi vos envies, vos idées, etc. Mais si vous avez un tas de choses à faire, par exemple, c'est de faire les choses au fur et à mesure, de faire les choses qui vous semblent à votre portée, que vous pouvez faire. Alors les petites choses que vous pouvez faire, qui sont quand même importantes pour vous, mais que vous pouvez faire, et après petit à petit faire le reste, d'accord. Mais de ne pas vous encombrer l'esprit, de ne pas vous encombrer intérieurement, etc. Restez serein, sereine, tout va très bien se passer. Alors nous avons ici l'archange Michael. Le grand archange Michael, merci à l'archange Michael d'être présent sur la chaîne. Merci d'être présent aussi pour les abonnés. En tout cas, vous avez une grande protection ici, hein, d'accord. On vous envoie cette protection, vous avez la force, on vous envoie la force et le courage pour pouvoir communiquer. Il y a une communication, il y a un chakra de la gorge ici qui va être débloqué. Il y a une personne ici qui va débloquer son chakra de la gorge ici, qui va débloquer la communication. En tout cas, il y a l'archange Michael qui est là pour protéger cette communication et pour pousser cette personne aussi à communiquer et à parler, d'accord, à venir vous parler.
Et au dos des cartes, nous avons l'ange de la guérison. Nous avons l'ange de la guérison. Et il y a une guérison par la communication. Il y a une guérison du chakra de la gorge aussi. Il y a une purification qui est en train de se faire. Une purification qui va être faite grâce à la communication. Sans communication, les choses ne peuvent pas avancer. Sans communication, les choses resteront bloquées. D'accord? Il y aura toujours des incompréhensions, il y aura toujours des doutes, il y aura toujours de la méfiance, il y aura toujours besoin de communiquer, besoin de purifier les choses, purifier et guérir les choses entre vous et une autre personne, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental ou relationnel, hein, même au niveau amical et dans votre famille. Mais en tout cas, il va y avoir la guérison et la purification de quelque chose par la communication. D'accord ? Pour certains ou certaines, vous êtes peut-être aussi dans le domaine médical. Donc, on me parle ici d'aide-soignante, on me parle aussi d'infirmière. Ou alors de médecine parallèle aussi, d'accord? En tout cas, vous êtes amené aussi à guérir les autres, à guérir les autres par peut-être aussi votre voix, d'accord? J'entends aussi par la voix. Peut-être que voilà, vous avez une vibration ici au niveau de votre voix qui permet de guérir aussi les personnes autour de vous, d'accord? Donc, en tout cas, voilà, il y a une guérison ici. Une guérison ici qui va se faire ici donc par la communication. Allez, on me dit d'aller chercher quelques cartes ici avec celui-ci. Ok. Alors ici on me dit, alors ici on a l'esprit aimant. Voyez, on a ici une renaissance, on a un nouveau départ, on a le départ, on a quelque chose de nouveau ici qui s'installe. On me parle ici d'une grossesse ou de la naissance d'un nouveau projet. Un nouveau projet peut-être aussi qui est en rapport avec les soins. Hein, avec les soins. Peut-être que vous allez avoir justement une communication ici qui va peut-être aussi guérir vos enfants. Alors peut-être qu'il y a des enfants ici qui ont besoin de guérison aussi. En tout cas, il va y avoir un soin ici. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, pas des personnes, mais des anges, des archanges, en tout cas, qui sont autour de vos enfants et qui les protègent et qui sont en train de les guérir actuellement, qui sont en train de leur redonner confiance en eux, qui sont en train de les purifier aussi. Pour qu'ils puissent accéder à quelque chose de nouveau, qu'ils puissent aussi guérir d'un mal-être intérieur, d'un mal-être aussi concernant peut-être quelque chose de transgénérationnel, peut-être lié à la famille. En tout cas, il y a une guérison, une purification qui est en train de se faire. N'hésitez pas aussi à écouter votre enfant intérieur qui vous apporte la joie, qui vous apporte aussi cette joie, qui a besoin de s'exprimer dans une forme de légèreté, d'accord? Donc, n'hésitez pas à écouter cet enfant intérieur, de vous amuser, de rire, d'être dans la détente, de vous détendre, de vous faire plaisir. N'hésitez pas à écouter cet enfant intérieur. Nous sommes des adultes, nous avons des obligations, nous avons voilà, des choses à faire qui sont tout à fait normales. Mais au-delà d'être un adulte, nous sommes avant tout des enfants. Donc, et l'enfant que nous sommes est renfermé, on renferme cet enfant justement par ce monde d'adultes, par ces obligations que l'on est amené à faire, hein, et à donner en fait, et à être. Donc, nous avons des obligations, nous avons des choses à mettre en place, etc. Oui, mais à côté de ça, n'oubliez pas que vous êtes aussi, avant tout, un enfant qui demande qu'à s'amuser, d'accord? Donc, oui, c'est bien de s'occuper, d'être sérieuse, et de s'occuper de vos projets, de tout ce qui est matériel, financier, etc. Mais au-delà de ça, n'oubliez pas aussi de prendre soin de vous et de vous amuser. D'accord? Surtout, c'est important. Donc, si vous le pouvez, ce week-end, n'hésitez pas à être en joie, à être dans la légèreté, à écouter votre enfant intérieur et à vous amuser. Surtout, ça va vous permettre aussi d'accéder à cette guérison. D'accord? La guérison par le rire, la guérison par la détente, la guérison par vraiment le bien-être, la légèreté. D'accord? Allez. Hop là, oula. Allez,
C'est parti. Alors, au niveau, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On a ici des personnes qui écoutent leurs ressentis. On a une personne ici qui s'écoute de plus en plus et qui écoute ici ses ressentis. On a un chakra du troisième œil ici qui est en train de s'ouvrir, un éveil qui est en train de se faire et aussi une ouverture de cœur. J'entends aussi une personne qui écoute de plus en plus son cœur, qui est amenée à écouter et à ouvrir son cœur et à se faire confiance. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance aussi également. Oh, magnifique, nous avons l'amour. Vous ressentez qu'il y a quelque chose ici de nouveau qui arrive vers vous. Il y a une personne ici qui écoute de plus en plus son cœur. On voit que son œil est dirigé, son regard est dirigé vers son cœur. J'ai l'impression que c'est une personne aussi qui est dirigée aussi ou qui est amenée à vous... qui est amené à écouter ses ressentis, mais qui est guidé aussi par votre lumière, par ce que vous dégagez aussi. Peut-être que vous dégagez quelque chose aussi au niveau de la voix. Cette personne aime votre voix. En tout cas, voilà, vous êtes amené aussi, grâce à votre voix, à guider ou à éclairer des personnes autour de vous. En tout cas, voilà, on voit que ça amène beaucoup d'amour en vous-même déjà, mais aussi autour de vous et dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui est attirée de plus en plus vers vous, qui ressent de plus en plus de sentiments pour vous. Et on me confirme. Merci mes guides. Allez, s'il vous plaît mes guides. Alors ici, il y a une personne qui a mis du temps pour revenir, une personne ici qui était dans le déséquilibre émotionnel, une personne ici qui pesait le pour et le contre ou qui a besoin encore de peser le pour et le contre pour certaines choses, mais la balance est en train de peser vraiment pour le côté sentimental, le côté de son cœur. C'est une personne ici qui revient vers vous. Si ce n'est pas une personne qui revient vers vous, on peut me parler qu'il y a un retour à l'équilibre. Vous étiez peut-être en déséquilibre émotionnel, vous étiez mal par le passé. Ça a mis du temps pour pouvoir vous guérir, pour que vous puissiez vous écouter, pour que vous puissiez écouter vos ressentis. Mais quoi qu'il en soit, ce temps était nécessaire pour que il y ait un retour à l'équilibre dans votre vie, pour vous aviez eu besoin de ce temps pour guérir, ou cette personne a eu besoin de temps pour guérir, ou encore besoin d'un peu de temps pour guérir et pour pouvoir revenir pleinement. D'accord? Donc prenez comme cela vous parle, on me dit de vous faire passer le message. Bon. Allez. Voilà. Il y a eu un temps de repos, il y a eu un temps de recul, de prise de distance, d'éloignement. Vous avez besoin aussi de vous reposer. Peut-être que vous avez besoin de vous écouter, d'écouter vos ressentis, de pouvoir prendre du temps pour vous. Encore une fois, vous voyez, à chaque fois quand je donne des messages en début de vidéo, ce n'est jamais pour rien. On a encore ici le chiffre 33 qui me parle encore de protection. Protégez-vous, prenez du temps pour vous, surtout c'est important pour votre santé, pour vos énergies. Protégez vos énergies. Protégez-vous au niveau vibratoire, au niveau énergétique et écoutez-vous, soyez dans les ressentis. On a une personne aussi qui aimerait prendre du temps, qui aimerait passer du temps avec vous, qui écoute de plus en plus ses ressentis. C'est une personne qui est peut-être actuellement en mode repos, en mode recul, en mode repli, une personne avec qui il n'y a plus ou très peu de communication. C'est parce que cette personne est amenée à écouter ses ressentis, est amenée à s'écouter un peu plus et à être de plus en plus dans l'amour, d'accord? Dans l'amour inconditionnel. C'est une personne ici qui retrouve une stabilité. On a des personnes ici qui... on vous invite vraiment, peut-être... Alors, c'est une personne qui... Alors, attendez, parce que j'ai beaucoup de messages. Doucement, mes guides. Doucement, s'il vous plaît. Par pitié. Alors déjà, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, d'accord? Donc vraiment, à prendre vraiment ce temps, peut-être ce week-end, comme je vous disais en début de vidéo, ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure, si vous le pouvez, au moins 1 heure par jour pour vous ressourcer, pour remonter votre taux vibratoire. Ça vous permet de guérir, ça vous permet d'aller de l'avant et de retrouver une forme de positivité.
Pour d'autres ici, c'est une personne ici qui est peut-être repliée chez lui ou chez elle, d'accord, qui est repliée un petit peu sur lui-même, mais pas de manière négative. C'est une personne ici avec qui peut-être il n'y a plus ou très peu de communication, mais c'est une personne qui est en mode je suis voilà, je me repose actuellement, je prends du temps pour moi, j'en ai besoin, j'ai besoin d'écouter mes ressentis, j'ai besoin de temps, voilà, pour être de plus en plus dans l'amour et dans l'amour inconditionnel aussi surtout, et pour pouvoir aussi me stabiliser, d'accord ? Donc, c'est une personne aussi qui a pu porter des masques avec vous ou qui ne vous dit pas tout, qui ne vous dévoile pas tout ce qui se passe actuellement dans sa vie ou tout ce que cette personne est en train de mettre en place de son côté. Allez. Non. Allez, s'il vous plaît mes guides. C'est une personne aussi qui aimerait passer du temps avec vous, des moments de tendresse, de douceur, de repos, mais passer du temps avec vous, mais dans la bienveillance, j'entends, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Guide. Bon, c'est une énergie masculine, on a un homme ici, un homme bienveillant, un homme qui écoute, c'est de plus en plus, enfin un homme ou une énergie plutôt masculine, qui écoute de plus en plus ses ressentis, d'accord? C'est une personne ici qui se stabilise, qui retrouve une forme de stabilité intérieure, qui retrouve une forme d'équilibre intérieur aussi. C'est une personne ici qui s'est comportée un petit peu de manière immature avec vous, qui peut avoir une différence d'âge avec vous. Alors, que ce soit plus ou moins, hein, vous voyez selon votre vibration. On me parle aussi d'une personne ici qui a envie d'écrire quelque chose de nouveau, d'accord, qui a envie d'aller vers quelque chose de nouveau avec vous, d'écrire une nouvelle histoire. C'est une personne aussi qui écoute de plus en plus son enfant intérieur, d'accord, qui est amenée vraiment à écouter ses ressentis. On me parle ici de communication, d'abondance aussi. C'est une personne qui prend le temps, qui avance lentement vers vous, mais qui avance lentement vers vous, mais qui avance aussi peut-être lentement dans sa vie, mais cette lenteur n'est pas due au hasard, cette lenteur n'est pas là pour rien, d'accord? Donc, c'est ce qu'on me dit. C'est une personne qui peut aussi avoir des enfants, ou qui va vouloir un enfant aussi peut-être avec vous, ou qui va vouloir aussi de nouveaux projets avec vous, de déménagement, de construction, en tout cas il y a quelque chose de nouveau. On me parle de transformation vraiment au niveau sentimental. C'est une personne ici qui est ou qui a été en pleine transformation intérieure. Vous êtes aussi en pleine transformation intérieure. En tout cas, il y a un grand changement au niveau sentimental. Et c'est quelque chose ici qui va vous plaire, mais qui va être aussi... qui va vous plaire, mais qui va être aussi dans l'amour inconditionnel. On me dit encore de vous le redire, d'accord? En tout cas, voilà, il y a une transformation ici, il y a une personne qui arrive vers vous et qui va transformer votre vie aussi côté sentimental, d'accord? C'est une personne qui peut habiter en ville ou vous habitez en ville. On parle de déménagement aussi ou de construction de foyer avec cette personne, d'accord? Oui. Bon, c'est une personne qui est guidée, qui est vraiment guidée vers vous, qui vous êtes cette personne. J'entends que vous êtes cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes cette personne bienveillante, avec beaucoup de ressenti. J'ai l'impression que vous avez eu besoin de repos, de recul, vous avez aussi besoin de prendre soin de vous, mais j'ai l'impression que cette personne a envie de vous apporter aussi cette protection, a envie de vraiment prendre soin de vous. C'est une personne ici qui est... on a des personnes ici qui sont guidées par les énergies lunaires aussi, ou qui peuvent ressentir aussi beaucoup les énergies lunaires. En tout cas, il y a une transformation. Il y a une belle transformation, il y a un beau changement. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous ouvrir et d'ouvrir vos ailes pour pouvoir vous envoler aussi, j'entends. D'accord? Pour pouvoir vraiment avoir pleinement confiance en vous, en la vie, en vos guides, mais aussi en cette personne. Qu'il y ait une confiance qui s'installe et qui puisse se retrouver ou être retrouvée. Regardez-moi ça.
Il y a la lumière ici. Il y a la lumière ici. Il y a quelque chose ici qui va être éclairé, qui va vous éclairer l'esprit, qui va... il y a vraiment quelque chose de lumineux qui s'installe dans votre vie, qui va vous permettre de changer quelque chose au niveau sentimental ou d'accéder à une transformation ou un changement côté sentimental. D'accord? Là, on est vraiment... voilà. Et on est vraiment ici... dans ces énergies d'automne. Donc là actuellement il va y avoir un grand soleil qui va venir s'installer, il va vraiment avoir une éclaircie qui arrive vers vous pour cet automne, d'accord? On parle aussi de lâcher prise, d'accord? Vous allez peut-être apprendre quelque chose sur une autre personne. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, on va venir peut-être vous dire quelque chose sur une énergie plutôt féminine. Donc vous allez apprendre quelque chose par rapport à cette énergie féminine. Cette énergie féminine peut être du signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. C'est quelque chose ici qui va vous faire du bien, ou en tout cas qui va peut-être vous faire du bien. Ça va peut-être vous déstabiliser, mais ça va vous permettre de comprendre quelque chose, de débloquer une situation, de débloquer quelque chose. En tout cas, vous allez apprendre certaines choses qui vont vous permettre de débloquer une situation dans votre vie. D'accord? Il y a des choses qui vont être révélées, j'entends. Et ça va être révélé par la communication, donc par le chakra de la gorge aussi. D'accord? Bon. Vous allez pouvoir, après ce temps de repos, ce temps de recul, voilà, accéder à un changement. Donc, allez, s'il vous plaît. On parle ici d'évolution. Il y a bel et bien une élévation, une évolution. Cette énergie masculine est en train de s'élever, est en train de s'éveiller, de se réveiller d'un long sommeil. Ça peut être une personne ici du signe Cancer, Lion, Vierge. On me parle ici d'une évolution. C'est une personne qui est en train d'évoluer depuis l'été, où il y a eu une évolution cet été qui va apporter cette transformation pour cet automne. C'est une personne qui a eu besoin de se replier d'un mode de voilà, je prends du temps pour moi, j'ai besoin de retrouver un équilibre, j'ai besoin de retrouver une tranquillité d'esprit pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pour pouvoir voilà, écouter vraiment pleinement mon cœur et être sûr de ce que je ressens intérieurement avant de pouvoir enclencher quelque chose. On a encore les énergies d'automne ici, donc Balance, Scorpion, Sagittaire, d'accord? En tout cas, grâce à un lâcher prise aussi de votre côté, parce que vous êtes dans ce lâcher prise, dans ce détachement, vous laissez aussi ces nouvelles énergies venir vers vous, dans votre vie, d'accord? Donc accueillez ces nouvelles énergies, soyez dans ce lâcher prise, laissez-vous détendre, laissez-vous faire voilà, par vos guides, par la vie, ne soyez pas stressés, détendez-vous, tout va très bien se passer, d'accord? Ouais, on voit ici qu'il y a pu y avoir quelque chose qui a été compliqué, d'accord, qui a été compliqué peut-être sur l'été. Il y a peut-être eu une embrouille, une prise de tête avec cette personne durant l'été, ou alors il y a eu un manque de communication ou un manque de compréhension, j'entends, parce que vous aviez besoin de ce recul, vous aviez besoin de lâcher prise, vous aviez besoin, vous aviez l'esprit embrouillé, ou cette personne avait l'esprit embrouillé, et il y a eu voilà, un froid, une distance, une non-communication, parce que vous aviez besoin tous les deux de prendre du recul et du repos pour pouvoir revenir vraiment avec de nouvelles énergies plus positives, d'accord? Donc en tout cas ici on a bel et bien une énergie masculine qui est en train de s'éveiller, qui est en train de s'élever et qui est en train d'écouter de plus en plus ses ressentis, d'accord? C'est une personne ici qui voilà, qui est peut-être du signe Cancer, Lion, Vierge, ou vous êtes de ce signe-là. En tout cas, on voit qu'il y a une belle transformation qui est en cours depuis l'été. C'est-à-dire que intérieurement, vous êtes en train d'accéder à ce changement. D'accord? Même si ça ne se voit pas encore dans la matière, même s'il n'y a pas encore eu voilà, de changement vraiment complet dans la matière et que ça se fait que ça se fait doucement mais sûrement, mais voilà, vous êtes en train de vous transformer intérieurement, d'accord? Vous allez retrouver une atmosphère
plus détendue, plus chaleureuse, après un moment où ça a été quand même assez compliqué. Vous aviez eu besoin de ce temps de repos, de ce temps de recul, parce que votre esprit était trop embrouillé. Il y avait trop de choses, vous étiez peut-être aussi fatigué, manque d'énergie, manque peut-être de sommeil. Il y avait trop de choses qui étaient actées dans votre tête ou dans la tête de votre hôte. Mais en tout cas, voilà, on voit que vous retrouvez des énergies beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus détendues. Vous avez travaillé aussi le lâcher prise pour justement accéder à ce changement, à cette transformation. Si ce n'est pas encore là, on vous invite vraiment à avoir ce changement, cette transformation et d'avoir ce lâcher prise pour avoir ce changement. Il y a un message ici qui va être envoyé. Il y a un message ici qui va être envoyé. Il va y avoir une communication ici, encore une fois. C'est par la communication qu'il y aura la guérison, que vous allez retrouver votre calme et votre sérénité aussi entre vous. D'accord? Donc on parle bien encore de communication. Hein. Donc voilà, communication, guérison. D'accord? On retrouve exactement les mêmes messages. Donc et vous allez accéder à plus de sagesse, à plus de paix intérieure, parce que vous communiquez peut-être autrement. Alors, on vous invite vraiment peut-être à communiquer aussi autrement, parce que peut-être que vous aviez tendance à être un petit peu trop expressive ou trop démonstrative ou trop émotionnelle peut-être aussi. Et on vous invite vraiment à avoir cet équilibre intérieur pour justement amener des communications, amener une communication plus équilibrée, plus stable, plus calme, plus douce, plus relaxe. D'accord? Pour éviter justement tout embrouille, toute prise de tête et toute chose qui ne serait pas là, en fait, qui n'a pas besoin d'être là, j'entends. D'accord? On me parle aussi de personnes qui peuvent aimer la musique, ou vous pouvez aussi vous détendre à travers la musique, à travers des méditations, vraiment à vous détendre aussi à travers des choses qui vous font plaisir. Il y a quelque chose qui va s'ancrer aussi qui s'ancre aussi au niveau du chakra du cœur, j'entends. Quelque chose aussi au niveau familial. Il y a une transformation au sein de votre famille. Une transformation aussi par quelque chose ici de transgénérationnel. Il y a quelque chose qui a été compliqué parce qu'il y avait une guérison à faire au niveau transgénérationnel et là, cette guérison est là. On parle aussi du chiffre 42 qui peut être important pour vous. 52 aussi. En tout cas, on a de la nouveauté, d'accord? On peut avoir aussi des personnes qui sont nées en mars. On parle du signe du poisson aussi, j'entends, canalisation. Allez, s'il vous plaît, mes guides. En tout cas, il y a une énergie masculine ici qui s'éveille, qui va vous apporter aussi... quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. On va vous mettre cette personne aussi. Vous êtes en train de ressentir qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Vous ne savez pas quoi. On vous invite vraiment à rester, vous, de votre côté, à continuer à prendre soin de vous, à continuer à vous purifier, à guérir, etc. Et par la même occasion, on vous envoie en fait une personne ici on vous met sur votre chemin, en tout cas une personne qui va vous permettre d'accéder à un niveau supérieur dans votre vie, que ce soit professionnel ou sentimental, mais en tout cas quelque chose qui va vous permettre vraiment de débloquer cette situation. Allez. Bon, s'il y a pu y avoir de la médisance, ici, vous êtes en train de retrouver la paix intérieure par rapport aux médisances. Ou cette personne qui pouvait écouter peut-être les médisances des autres et on retrouve une forme de paix intérieure. Ouais, c'est une personne ici qui a eu pas mal d'épreuves, d'obstacles et de complications quand même par le passé. On me parle ici d'ambition. Vous voyez, c'est une personne ici qui va vous emmener, qui va vous amener vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Il va y avoir une élévation, une évolution aussi avec cette personne, avec qui vous allez entamer de nouveaux projets. D'accord ? Donc restez serein, sereine. On voit que c'est une personne ici qui vous amène aussi sa coupe d'amour. Bon, il va y avoir du olé olé. Beaucoup de sensualité charnelle. Je sens que ça va être caliente, ça va être torride. On me parle aussi de...
J'entends au bal masqué. Au bal masqué, oui, oui. Je sais pas, peut-être que vous allez faire... peut-être qu'il va vous parler de ses envies, de ses désirs, de ses désirs charnels avec vous. Peut-être qu'il a des envies particulières avec vous. C'est une personne qui va faire tomber les masques aussi. C'est une personne qui vous désire ardemment, on me dit. C'est une personne qui... vous obsédez cette personne. Hein. C'est une personne qui vous a continuellement dans sa tête. C'est une personne qui vous obsédez ses pensées, cette personne. En tout cas... Bah oui, mais vous m'envoyez cette carte au moment où je donne des messages pareils. Non, mais il va y avoir une ouverture avec cette personne. Bon, à vous de voir comment vous allez ouvrir les choses avec cette personne. Comment vous allez entamer les choses avec cette personne. En tout cas... En tout cas, il va y avoir une ouverture aussi au niveau professionnel, au niveau... Vous allez vraiment accéder à quelque chose de supérieur. Hein. Il y a vraiment... Vous accédez à un renouveau, à quelque chose de nouveau avec cette personne. On voit qu'il y a une ouverture qui se fait depuis aussi peut-être cet été, petit à petit. Même si vous n'avez pas ou plus de communication avec cette personne, en tout cas, vous allez vers cette nouveauté, vers ce nouveau départ. On voit ici qu'il y a une ouverture qui se fait... avec une atmosphère beaucoup plus détendue, beaucoup plus... Mais qui me dit ça va être... le string ne va plus être tendu. Et qui me dit le string va être détendu. Ok, on détend le string, on détend les caleçons, on détend... le slip kangourou. Ah bah. Ouais, d'accord. Slip kangourou. Oui. C'est une personne qui a plus d'un tour dans sa poche. Sa poche de kangourou, un tour dans son sac. N'importe quoi. Je vous dis, et il y a des moments, je vous jure, fatiguée. En tout cas, malgré une prise de tête, malgré un éloignement, une distance, où voilà, où il y a eu quelque chose où ça vous a perturbé parce que vous avez eu besoin de ce temps de recul, d'une prise de compréhension, vous avez eu besoin d'être éclairci aussi intérieurement parce qu'il y avait trop de choses qui vous encombraient la tête. On voit que vous allez trouver des solutions. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise compréhension, il y a une incompréhension peut-être aussi entre vous et on voit qu'il va y avoir des solutions. Il y a peut-être eu des choses compliquées aussi de part et d'autre et on voit que quoi qu'il en soit, vous allez avoir des solutions qui vont vous amener vers ce bonheur, vers cette ouverture pour inscrire quelque chose qui va durer sur le temps. D'accord, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous avez vraiment, j'entends, tu as marqué mon cœur, tu as marqué le territoire de mon cœur à tout jamais. Mon cœur est empreinte du tien. On me montre l'empreinte des doigts, vous voyez, l'empreinte des pouces. Et ouais, tic et tchac, bien évidemment. Alors moi je suis sérieuse, je retrouve mon sérieux et puis non mais n'importe quoi vous, non mais je peux pas me concentrer avec eux, c'est pas possible. C'est pas possible. Et tic et tchac, non mais j'hallucine. Et c'est pas possible. Bon bref, il y a l'empreinte des pouces ici, j'entends aussi. Arrêtez mes guides de me déstabiliser. Et je sais pas, il y a quelque chose avec les pouces. Alors peut-être cette danse, je sais pas, mais en tout cas voilà, vous avez vraiment marqué vous l'avez marqué. Vous avez marqué son cœur à tout jamais. Ou c'est une personne qui vous a marqué à tout jamais. D'accord? Je vous jure, mes guides. Je vous aime mes guides. Vous êtes... je crois que vous êtes unique. Hein. Vous êtes unique.
Bon, alors nous avons toujours la créativité. Il va y avoir de nouveaux projets ici artistiques. Il va y avoir vous allez être empreint de nouvelles idées. Vous allez être amené à créer pas mal de choses, d'accord? À créer pas mal de choses ou à être dans la création. Vraiment, on vous invite vraiment à créer aussi pour pouvoir aussi avoir ces énergies de guérison. Plus vous allez créer, plus vous allez vous détendre par la création, par la créativité, et plus vous allez guérir ce qui est intérieur, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a de l'harmonie aussi qui va être retrouvée entre vous. Il y a quelque chose, comme des notes de musique, j'entends. N'oubliez pas aussi que tout n'est pas tout noir ou tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout... Voilà. La vie c'est fait de haut et de bas. La vie c'est fait de voilà de prise de tête et de rapprochement. C'est comme ça. Ne soyez pas dans une forme de rancune, de rancœur, mais écoutez toujours plutôt votre cœur, d'accord, que votre colère intérieure. Pour certains ou certaines, vous allez peut-être apprendre d'un instrument de musique où vous avez envie d'aller vers tout ce qui est musical aussi, ou tout ce qui est le chant aussi. J'entends que vous êtes aussi comme deux lierres. J'entends comme il y a quelque chose de très fort entre vous. C'est une personne qui est très attachée aussi à vous, ou vous allez être très attaché à cette personne, d'accord? Ouais. Alors, j'ai l'impression ici que vous allez peut-être faire beaucoup de choses. Vous allez peut-être devoir faire pas mal de choses en même temps. Mais on vous dit attention, de ne pas vous précipiter surtout. D'accord? J'ai l'impression aussi que il peut y avoir, ou il va peut-être y avoir des personnes ici qui vont essayer de vous déstabiliser, qui vont essayer de vous retenir aussi dans le passé. On a ici des personnes qui vont peut-être essayer de vous jalouser parce que justement vous allez vers quelque chose de nouveau. Ça va être quelque chose de beau et que vous n'avez certainement jamais vécu, qui va vous faire extrêmement plaisir. Vous vous ouvrez à cette nouveauté et j'ai l'impression que ça va pas forcément plaire à tout le monde. Il peut y avoir de la jalousie, hein. Il peut y avoir aussi une personne ici qui vous arrête, qui vous stoppe ou qui va vouloir vous stopper dans votre lancée. N'écoutez pas les... Voilà, détendez-vous, hein, détendez-vous et n'écoutez que vous. On a des personnes ici qui peuvent avoir un projet professionnel qui arrive assez rapidement aussi peut-être pour quelque chose qui est dans un autre pays ou dans quelque chose d'assez éloigné de chez vous. On peut aussi avoir des personnes ici d'origine étrangère ou qui parlent d'autres langues. En tout cas, on vous invite vraiment aussi à prendre du temps pour vous, à vous relaxer. Peut-être que vous allez avoir aussi cette possibilité de pouvoir vous retrouver lors d'un voyage, lors d'un temps de repos où vous allez pouvoir vous retrouver peut-être à l'étranger ou peut-être avec une personne d'origine étrangère ou qui a une culture différente à la vôtre. Vous allez pouvoir vous retrouver, vous détendre et passer un petit moment entre vous. C'est la solution ici. Je pense que c'est la clé ici pour pouvoir justement pour pouvoir vous rapprocher, pour pouvoir vous comprendre, pour pouvoir justement communiquer et parler. C'est par ce voyage ou c'est par ces retrouvailles que vous allez pouvoir voilà, acter quelque chose de plus positif, de plus serein. J'entends que c'est une personne qui devait déjà venir vers vous peut-être cet été, mais qui a été stoppée ou qui a été freinée par soit par quelque chose ici qui est au niveau énergétique, au niveau de la santé. Peut-être que cette personne a dû prendre du temps pour lui ou pour elle et n'a pas pu venir vers vous cet été. Pour d'autres, c'est une personne, peut-être une énergie tierce, qui a pu stopper ou qui a pu bloquer le fait que cette personne avance vers vous, hein, ou que cette personne vienne vers vous durant cet été. J'ai l'impression qu'il devait y avoir quelque chose durant l'été, mais ça ne s'est pas fait. Il y a une énergie tierce toxique ou une énergie qui a fait que ça a stoppé ça a stoppé. Bon. On a ici l'amant. C'est peut-être ici une personne qui est votre amant, qui n'est pas encore votre personne ici
qui n'est pas ici une personne qui... C'est pas encore une relation officielle. C'est une personne qui peut avoir ce côté un petit peu enfantin, c'est une personne qui peut avoir un enfant, un fils, ou vous allez avoir un garçon avec cette personne. C'est une personne ici qui se prépare à venir vers vous assez rapidement, une personne qui vous trouve très sensuelle, très belle, etc. J'ai l'impression que c'est une personne qui a pu être stoppée ou avec qui il y a pu avoir des énergies assez toxiques aussi par le passé. On me parle de purification aussi, peut-être que vous avez besoin aussi de vous détoxifier par peut-être des jus. On parle de jus pamplemousse, ou quelqu'un qui aime bien le jus pamplemousse, on parle de citron vert. On me parle aussi de jus de citron, ou peut-être que vous avez besoin de guérison, peut-être avec du citron par la gorge. Peut-être une personne qui a été déstabilisée ou stoppée ou par quelque chose ici de négatif, par quelque chose de négatif ou par quelqu'un, d'accord. Une énergie ou une personne ici, ça peut être une personne proche de lui, hein. Ça peut être une personne ici qui se trouve autour de ses amis ou autour de ses amis. Peut-être que c'est une personne ici qui devait régler quelque chose par rapport à un héritage, par rapport peut-être à un bien matériel. C'est une personne qui a été préoccupée, qui avait l'esprit trop occupé cet été, ou qui avait quelque chose qui lui a encombré l'esprit. Il y a eu un malentendu entre vous, et du coup, il y a eu une sorte d'éloignement, hein, au niveau communication. Mais cet éloignement n'était pas là pour rien non plus. Vous en aviez besoin pour pouvoir aussi y voir plus clair et savoir ce que vous vouliez vraiment ou pas. Pour certains ou certaines d'entre vous, on voit que vous allez certainement aussi... vous avez des dons, des capacités aussi familiales. C'est quelque chose ici qui est transmis de génération en génération. Pour d'autres, on me parle aussi peut-être d'une donation. Il va y avoir il va y avoir un don. Vous allez... on va vous donner quelque chose, ou il y a quelque chose qui va vous être légué. D'accord? À voir comme cela vous parle. Allez, mes guides. Mes guides, ils sont en forme encore ce matin. J'ai la chanson d'Hélène. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je mets le doigt devant, je fais le tout petit rond, je fais le... Ouais, ok, bon. Ok, mes guides, oui, si vous voulez. Et ils sont en train de danser en plus. Non mais j'hallucine, hein, j'arrive pas à me concentrer avec eux. Allez, s'il vous plaît, un petit guide d'amour. Allez, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? On me dit de ne pas prendre cela? Ok, bon. Je mélange depuis tout à l'heure et maintenant vous me dites de prendre autre chose. Allez, s'il vous plaît. Une personne ici qui s'est remise au sport aussi, ou qui va se remettre au sport aussi, hein. Une personne qui s'est remise au sport depuis cet été, qui a pris du temps pour lui ou pour elle pour se remettre en forme, ou qui a eu besoin de prendre ce temps pour reprendre soin de lui ou son elle. Bon, il y a bel et bien un voyage, hein. Vous voyez, un voyage pour pouvoir vous retrouver tous les deux. Et c'est une personne ici qui arrive vers vous avec beaucoup d'amour en tout cas, hein. Ça va être une vraie réussite, hein. On parle aussi de chances d'opportunités ici lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Et bien sûr, j'entends que c'est une personne ici qui... Il y a peut-être de la jalousie, hein. Attention quand même aux belles paroles. Prudence quand même aux belles paroles, mais j'ai l'impression que c'est une personne aussi qui est assez malin, quand même assez intelligent pour pouvoir vous attirer à lui, ou que vous attiriez vers lui ou vers elle, mais j'ai l'impression que cette personne est quand même assez rusée au niveau de la parole. Donc attention aux belles paroles quand même. On voit qu'il y a une très forte attraction entre vous.
Mais attention aussi à comment sont dites les choses. Il y a quelque chose ici au niveau communication ici qui est à purifier quand même. Il y a une attirance très forte entre vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau parole qui n'est pas totalement saine, ou qui n'est pas dite, ou cette personne ne vous dit pas qu'elle est toujours attirée vers vous, qu'elle va vous le dire lors de ce déplacement. Mais prudence quand même, par rapport... ouais, prudence, c'est une personne ici, parce qu'on a quand même l'amant, donc bon, c'est une personne ici qui va peut-être vous faire de belles paroles, mais ou qui va pas forcément tout vous dire. D'accord? Parce que là, j'ai la rivalité. Hein. J'ai une personne qui n'est pas forcément disponible, hein, qui n'est pas forcément libre. Hein. Donc, prudence. Hein. Prudence. Ah bah oui, bah juste derrière, j'ai la double vie. Voilà, c'est bien ce que je ressentais. Hein. Une personne qui n'est pas disponible et qui n'est pas libre, ou il y a une rivale pas loin de cette personne hein, qui... Bon, on me dit quand même que ça va être la réussite, mais ouais, c'est une personne ici qui a envie peut-être de vous garder dans sa vie malgré qu'il y a une tierce, ou c'est une tierce ici qui essaie de retenir cet autre, de ne pas venir vers vous, où il y a pu avoir cet autre, en tout cas cette tierce qui a pu garder ou vouloir de retenir cet autre, de vouloir venir vers vous cet été. Depuis cet été, il y a cet autre hein, qui est retenu peut-être par une tierce personne. Hein. Je sens ici une espèce de... Je suis désolée, mais c'est mes guides qui le disent. Après, bon, voilà, c'est sans mauvais c'est sans jugement, sans rien du tout. Hein. Mais on me parle d'une chacal. Bon, on parle d'une chacal, d'une hyène. Hein. On parle d'une hyène. Comme un petit peu comme on voit aussi dans le roi lion, vous voyez les hyènes, une hyène qui rigole, qui essaye de, voilà, on voit ça, je le dis, hein, c'est tout. Hein. Ouais, bon, il y a bel et bien une personne ici qui n'est pas disponible, qui est retenue par une tierce personne, hein, d'accord. Mais c'est une personne ici qui est toujours très attirée vers vous. Alors, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, ce qu'il en est, ce qui va en être, parce que là, bon, ok, mais comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, une relation, c'est deux, c'est pas trois, hein, oh. Allez, ouais, c'est une personne ici qui revient vers vous, d'accord, mais qui n'est pas, ou qui veut, ou qui n'était pas disponible, ou en tout cas qui a été retenue par cette tierce. C'est une personne ici qui va devoir faire un choix. Hein. Il y a une personne qui est quand même assez difficile dans ses choix, ou qui a du mal à faire un choix, qui pèse le pour et le contre, ou qui a pesé le pour et le contre cet été. On me parle bien ici d'une énergie masculine. Une énergie masculine. Alors, il y a de la manipulation quand même au niveau de son couple. J'ai l'impression qu'il y a de la manipulation, qui essaie de manipuler les choses. Et c'est quelqu'un d'assez malin, d'assez rusé. Hein. Une personne qui vous observe discretos, hein, qui vous observe discrètement sur les réseaux proches de chez vous. C'est une personne qui a envie de légèreté. Hein. C'est une personne qui a envie de passer des bons moments avec vous. Oui, c'est bien beau, mais il y a toujours l'autre là. Hein. Oui, on me parle ici que c'est une personne qui... avec qui il y a eu une dispute, ou avec qui il y a eu une séparation, parce qu'il y a eu pas mal de colère entre vous. C'est une personne aussi qui se sent un petit peu en colère contre lui-même aussi, par rapport aux épreuves, aux blocages. Une personne qui est dans la méfiance, qui est dans la prudence ici. On vous dit d'être prudente. Hein, alors... On voit qu'il va y avoir une évolution. Après un temps où vous aviez eu pas mal de doutes, où il y a eu pas mal d'épreuves, il y a une forme de manipulation au sein de ce couple aussi, j'entends. J'entends que cette tierce a manipulé, ou manipule, ou essaie de manipuler encore cet autre. Hein. Elle essaie de l'attirer dans ses griffes avec le côté charnel, où elle va réessayer de le manipuler pour le convaincre, voilà,
qu'au niveau charnel, il y a qu'elle ou je ne sais quoi. Mais quoi qu'il en soit, il y a une évolution vers la réussite avec cette personne. Donc je pense que cette personne a pris une décision et que cette décision, ben c'est vous en fait. Hein. C'est vous et rien d'autre. Hein. Après un temps de pause, peut-être que vous êtes en pause actuellement, hein, c'est ce que je vous disais, temps de recul, temps d'éloignement, parce que vous avez mis un stop aussi pour certaines d'entre vous, parce que vous ne voulez plus de tierces. C'est quoi toutes ces... Hein? Bon. Ces relations avec ces tierces. Allez. Donc, bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a eu pas mal de manipulations et je pense que cette tierce en était pas pour rien. Tout, on me demande de prendre ça ici. Bon, je pense que... Ouais, je pense qu'il y a pu y avoir de la manipulation de son côté, hein, au niveau charnel aussi, j'entends. Parce que c'est une personne ici qui est assez portée sur le charnel ou voilà, hein, qui était portée assez sur le charnel. Et je pense que la tierce ici, elle le savait et elle en jouait et elle peut encore en jouer. Prudence. Prudence pour ces masculins là, qui pourraient éventuellement regarder. En tout cas, voilà, on dit que cette personne vous écoute, hein, et est attirée aussi par votre lumière. Vous êtes une personne ici qui guide aussi les autres. Et voilà, et on me parle ici d'amour vrai, d'amour sincère, d'amour authentique. La personne, si cette personne, elle savait pas qu'elle était perdue, on vous dit... Il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y a qu'un seul amour vrai. On n'a pas 150. Et l'amour vrai, l'amour sincère, l'amour authentique, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, on rattache pas quelqu'un, on n'attache pas quelqu'un, on n'oblige pas quelqu'un à rester, on n'oblige pas quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre, on n'oblige pas, voilà, on n'oblige pas par des mauvais jeux de manipulation, de manipulation, de manipulation au niveau communication, au niveau charnel, au niveau de je ne sais quoi, au niveau de l'argent, au niveau du financier. On manipule pas les choses. D'accord? Voilà. Bon, en tout cas, cet homme vient vers vous. C'est un homme aimant ici, et c'est l'amour vrai hein, qui arrive vers vous. Malgré toutes ces épreuves, malgré ces énergies tierces. Qu'est-ce qui va en devenir de ces énergies tierces? Il va en devenir que voilà, qui vous choisit vous, et que l'énergie tierce, tout simplement, il va y avoir une séparation. On va aller confirmer ça ici, mais pour moi ici il y a de la séparation dans l'air. Hein. Bon, c'est une personne ici qui travaille beaucoup sur ses pensées. Vous obsédez cette personne au niveau de ses pensées. C'est une personne qui travaille beaucoup sur lui-même aussi vis-à-vis de ses pensées, ou qui pense à venir vers vous, j'ai l'impression que ça travaille beaucoup hein, au niveau de son mental. Hein. Une personne, vous obsédez son mental. Hein. Vous obsédez cette personne. J'ai l'impression que cette personne a envie d'un moment de détente, de bien-être. Ouais. Elle a été bloquée par le passé. J'ai l'impression que c'est quelque chose... Vous êtes bloqué dans ses pensées. J'entends que vous êtes bloqué dans ses pensées. C'est une personne qui était bloquée par une énergie tierce, mais j'entends que c'est une personne qui ne peut pas vous enlever de ses pensées. Il a essayé j'allais dire 1 million de fois, mais il a essayé énormément de fois de vous enlever, d'avoir cet éloignement, cette distance, parce que c'est une personne qui n'était pas libre, et c'est plus fort, hein, c'est plus fort. Bon, ben voilà. On me parle ici de prise de décision, hein. De prise de décision ici, je pense que, voilà. Ouais, voilà. C'est une personne ici qui était bloquée par la famille aussi, j'entends, peut-être par quelque chose, un lien familial, ou pas, qui était retenu aussi par rapport à une entreprise, à une société familiale aussi, d'accord?
Une personne qui était retenue, hein, qui réfléchissait à comment pouvoir se sortir de tout ça ici. Une personne qui était retenue par un lien professionnel, je pense. Et ça le préoccupait beaucoup. Vous préoccupez beaucoup ses pensées aussi. J'ai l'impression de problèmes de justice ou problèmes de justice, soit professionnelle, soit matérielle, etc. Ça le préoccupait, ça le bloquait. J'ai l'impression qu'il y a une famille ici qui bloque aussi, ou qui a bloqué une famille ou des personnes autour de lui ou d'elle qui pouvaient éventuellement bloquer ses pensées au niveau, alors soit de la magie noire ou soit au niveau de ses pensées, c'est-à-dire que ces personnes autour de lui étaient néfastes et toxiques parce que cette personne n'était pas forcément de bons conseils. Après, c'est pas forcément des mauvaises personnes, mais voilà, pour le protéger, on lui disait, pour le protéger entre guillemets, hein, on lui disait, ah oui mais non mais fais pas ceci, fais pas cela, moi, enfin, tu vas faire comme ceci, tu vas faire comme cela, moi je serai toi, je ferai comme ça, je ferai pas comme ça, enfin bref. En tout cas, on voit que c'est une personne ici qui était dans l'attente aussi d'une décision juridique, hein, d'une décision juridique qui le préoccupait beaucoup. Pour moi ici, il va y avoir qui était dans l'attente ou qui peut être encore peut-être dans l'attente ici c'est quelque chose qui a duré quand même un certain temps, hein, ça a duré quand même, ouais, voilà, personne fausse, donc c'est bien ce que je disais. On a bien une énergie féminine ici, hein, manipulatrice. Bon, on voit ici que, voilà. Personne fausse au niveau d'une décision juridique. On manipulait aussi, on pouvait manipuler, on peut encore essayer de manipuler. Si cette personne n'a pas encore reçu cette notification ou cette décision de justice, on peut encore éventuellement vouloir le manipuler au niveau d'une décision aussi d'un mariage, hein, de divorce. Hein. Il y avait une personne manipulatrice. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a la réussite. La réussite, la décision arrive, c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver parce qu'il y a eu de la manipulation dans cette histoire. D'accord, je voulais, voilà, c'est quelque chose qui l'a beaucoup fatigué, épuisé, intérieurement, c'est quelque chose qui l'a... voilà, il y a eu besoin de prendre du temps pour lui. Hein. Il y a eu besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle, hein, par rapport à cette décision de justice, tellement que ça l'a épuisé. Mais c'est une personne ici qui revient vers vous, qui revient vous courtiser, qui revient vous charmer, ouais, qui va faire le voyage vers vous, qui va venir se déplacer après ce temps de repos, ce temps de recul où je reprends mes énergies, je reprends mes forces. Hein, le repos du guerrier, comme on appelle ça. Je reprends mes énergies, je reprends mes forces après ce dur combat et je viens t'apporter mon cœur pour une transformation complète. D'accord, pour mettre fin à toute cette histoire et la laisser au passé. Bon, magnifique, hein. Pendant que vous vous occupez à vos projets, à prendre soin de vous, laissez cette personne se dépatouiller de cette histoire. Laissez cette personne aussi reprendre des forces. Ayez foi en la vie, ayez foi en vos guides et le reste se fera. Voilà. Allez. On parle aussi d'une personne qui peut éventuellement travailler dans les trains. Une personne ici qui peut travailler dans les trains ou qui peut... qui peut voyager beaucoup aussi pour son professionnel, j'entends. Une personne qui peut travailler dans le transport des marchandises aussi, j'entends. On vous dit de garder l'esprit ouvert, vous voyez, de garder l'esprit ouvert. On vous envoie aussi des synchronicités, des signes. Il peut y avoir des différences entre vous, hein. On vous dit garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous avez peut-être espéré une certaine personne, enfin, vous vous êtes peut-être imaginé, pas espéré, c'est pas le mot, on me dit imaginer. Vous avez peut-être imaginé
une certaine relation. Vous avez peut-être par le passé imaginé que les choses aussi se passent peut-être autrement ou que cette personne soit peut-être autrement. Mais cette personne, elle est telle qu'elle est. Il y a peut-être des différences entre vous, mais il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup... voilà, et malgré des choses qui ne sont pas forcément... comment je vais vous dire ça ici vous auriez pas cru en fait, vous auriez pas cru en fait, ou vous auriez pas imaginé avoir cette personne dans votre vie aussi, d'accord? Il peut y avoir peut-être une différence par rapport à ce que vous vous étiez imaginé par le passé. Mais on vous dit que c'est vraiment, donc gardez l'esprit ouvert parce que c'est vraiment la bonne personne. D'accord? On vous envoie aussi des signes, des messages, des synchronicités, voilà, malgré les différences ou malgré les différences, vous complétez, j'entends aussi. N'hésitez pas à continuer à prier pour cette personne, à lui envoyer des énergies positives, d'amour inconditionnel, parce que cette personne, elle arrive vers vous. D'accord? On me dit qu'il y a pu y avoir de la tromperie, il y a pu y avoir... bah oui, cette personne s'est voilée la face, n'a pas été forcément sincère avec vous. C'est une personne ici qui a du mal peut-être à y voir clair par rapport à cette situation, qui a eu du mal à y voir clair aussi. En tout cas, on vous dit que malgré qu'il y a pu y avoir des masques, malgré qu'il y a pu y avoir des mensonges, ou que cette personne n'a pas été sincère, ou que cette personne a été trompée. C'est une personne qui vous a peut-être, entre guillemets, trompé par le passé, mais qui a été trompée aussi de son côté. Un petit retour de karma. On vous dit que cela, de toute façon, a valu la peine d'attendre, entre guillemets. On n'attend pas, j'aime pas ce mot, on n'attend pas, on patiente, on a la foi, mais on n'attend pas, on continue à faire ses projets, d'accord? On continue à vaquer à ses projets, à mettre des choses en place. Tout finira par arriver au moment où ça doit arriver, par synchronisation divine. D'accord? On vous dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré cette personne, vous la connaissez déjà. Y a-t-il un autre message, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on me dit que c'est une relation karmique pour certains ou certaines. Vous vous connaissez déjà dans d'autres vies. D'accord? Dans d'autres vies. Donc on vous invite vraiment à rester dans l'instant présent, à être dans la légèreté, parce que vous attirez de plus en plus cette personne vers vous. D'accord? Et vous attirez quelque chose de romantique, de bien, vous permettez aussi à cette personne de se retrouver, de pouvoir évoluer aussi, de son côté, j'entends. D'accord? Allez, on va terminer ici avec les messages. Hop là, allez, une seule et unique carte, s'il vous plaît, mes guides. Oh non, vous n'allez pas commencer avec ça, s'il vous plaît, mes guides. J'entends tout nu et tout bronzé. Oui, bon. Ça, c'est mes guides. Alors, oui, tout nu, tout bronzé en ce moment fait un petit peu frais quand même. Ici, on peut encore de chauffage, en tout cas. On vous dit, changez votre vie avec l'archange Samuel. L'archange Samuel, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Ne procrastinez pas de trop. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Il y a des opportunités ici qui arrivent et qui vont vous permettre d'accéder à un changement de vie. Donc ne procrastinez pas. Bon, en tout cas, pas de trop. Et peut-être aussi par rapport à cet autre. On dit à cet autre de ne pas procrastiner. Il est temps de changer sa vie. Et on dit le monde ici. Il y a le monde avec l'archange Michael encore. L'archange Michael qui était encore présent. Et qui pousse, qui pousse jusqu'à temps que cette personne tombe en fait. Qu'elle se laisse tomber, qu'elle se laisse aller en fait au niveau communication. Une fin très heureuse, la boucle est bloquée, l'épanouissement spirituel. Bon, que demander de mieux, Que demander de mieux? C'est protégé. L'archange Michael vous protège justement de toute relation toxique, de toute personne toxique qui protège cet autre, de toute personne toxique. En tout cas, bon, on le pousse, On le pousse. Honnête, perspicace, critique et brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou tout document.
Ça me fait penser à ce document-là de justice, là. Ce document de justice, là, qui doit ou qui va arriver, ou qui... peut-être aussi par rapport à un bien. Peut-être que, voilà, vous attendez quelque chose aussi au niveau d'un bien matériel, un bien au niveau familial, etc. Document de justice aussi, faites preuve de prudence, d'accord. Lisez vraiment les petits caractères. Parce qu'il y a des personnes pas forcément honnêtes dans ces histoires. Il y a forcément des... Donc attention, prudence, d'accord. Prudence, prudence. Et on vous dit ici, le 6 de Michel, la lumière est au bout du tunnel, soufflez. Donc prenez du temps pour vous et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Vous allez voyager ou vous installer à l'étranger. Ça, je l'avais dit aussi tout à l'heure lors de... voilà, je l'avais dit tout à l'heure. Bon, j'ai plus la carte ici, mais voilà. Voilà. On m'a dit d'aller chercher une petite carte d'amour de votre âme sœur, de la personne qui compte beaucoup, de l'amour véritable ici, de l'amour sincère et authentique. En tout cas, vous allez avoir des révélations, hein. Vous allez avoir des révélations, des compréhensions, cette personne de son côté, ça va bouger, hein. Ça va bouger, il faut bouger. Vous rentrez dans une période de changement positif, d'accord. Tu rentres dans une période de changement positif, des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Tiens donc, comme quoi, hein, tous les messages, voilà, ici se ressemblent. Donc tu es une âme belle et sensible. Tu es une âme belle et sensible, l'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Magnifique. La vie change. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie, c'est une histoire sans fin. Ah, ça me fait penser à l'histoire sans fin avec... le film L'histoire sans fin. Enfin bref, vous irez voir. Ça me fait penser à ça. Une profonde transformation. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses, y compris tes relations amicales et amoureuses. Donc voilà, donc vous êtes remplis d'amour, vous êtes des âmes belles et sensibles, vous accédez à une période de changement positive, d'accord. Donc ne stressez pas, no stress, tout va très bien se passer. Oui mes guides, une petite description avant de terminer. Bon ça c'est, voilà, c'est un petit plus, un petit supplément. Allez, petite description pour terminer le tirage. Allez, on me parle ici des signes Capricorne ou de la date 22 décembre au 20 janvier, de la période du 22 décembre au 20 janvier. On a le chiffre 8, donc on me parle ici de l'infini avec le chiffre 8. J'entends libérer, délivrer, je ne mentirai plus jamais. Libérer, délivrer. On a des hommes âgés ou des femmes, pour juste des hommes, je sais pas, des personnes âgées ici, enfin âgées, de 61 ans et plus, hein, de 61 ans et plus. On parle aussi du chiffre 39. En tout cas, c'est une personne qui a une grande maturité aussi, beaucoup de compréhension, beaucoup de... c'est une personne qui a beaucoup de... Qui a du passé, qui a du vécu, j'entends. Ouais. Une personne qui a du vécu ici. Hein. Une personne qui aime porter des chapeaux. Et j'entends le chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille, paillasson, son, oui. Somnambule, bulletin. Allez, c'est parti, je vous l'ai mis dans la tête pour toute la journée. Yes. Moi, c'est parti, hein, je l'ai pour toute la matinée, là, en minimum. Ah là là, allez.
Y a-t-il... On a des personnes du signe du Gémeaux. Du 21 mai au 20 juin. On a le chiffre 1. Oh. Non mais vous avez fini là. J'ai la chanson Pirouette Cacahuète à cette heure. Pirouette Cacahuète. Les personnes des chiffres. Enfin des chiffres. Vous voyez ce que vous me faites dire là, ce que vous me faites faire là. On a des personnes du signe du Taureau. 21 avril au 21 mai. On a des personnes zen. On vous demande de, voilà, de vous détendre, d'être dans la zen attitude. On a des personnes timides. Des personnes timides. On a ici des personnes âgées de 19 à 30 ans ou vous avez des enfants âgés de 19 à 30 ans, des personnes ici aux cheveux noirs, personnes je vais y arriver, hein, des signes du cancer, 21 juin, 22 juillet, et on parle ici de voilà, personnes ici gentilles, à caractère gentil, avec des tatouages. Non mais vous êtes sérieux là? Les guides me disent un tatouage aux fesses. N'importe quoi. Bon, après, peut-être, hein, qui sait. Allez savoir. Un tatouage aux fesses. On me parle d'un arc planté aux fesses. Ok, non, mais. Ok. Enfin, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker. Vivement que Mercure cesse de rétrograder parce que j'en ai marre de tout ça. De ne pas savoir parler comme il faut là, s'il vous plaît. En tout cas, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si cela a été le cas. Et je vous en remercierai jamais assez. Donc, merci à vous, c'est gratuit. Donc, faites-vous plaisir. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à venir vers moi. Tout est inscrit en bas de la vidéo pour pouvoir me contacter. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que la personne la plus importante pour vous, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez du temps pour vous et puis détendez-vous, tout va très bien se passer. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!